4 hommes composent les grosses têtes dans la nuit des temps du 4 septembre 1993. Autour de Philippe Bouvard, Léon Zitrone, Robert Sabatier, Laurent Baffy et Olivier de Kersauzon. Question de Madame Masson, de Marsanet-la-Côte. Ouest. Je crois que c'est dans la Côte d'Or. Toujours, Dijon. Je crois qu'il faut prendre le train que vous aviez indiqué hier, quitte à changer d'ailleurs. Mais on descend à Narey à la Roche-Migène. Mais il faut prendre un train. La Roche-Migène. Ça, c'est des blettes qui ont été inventés par la SNCF. Ça. Il y a la Roche-Migène et il y a aussi, Saint-Pierre-des-Corps. Pour Tours. Comment appelle-t-on l'humeur des articulations? L'arthrite. La synovie. La synovie. Bonne réponse de l'amiral. La synovie Vartan. Synovie Vartan, Ouais. oui. L'humeur, là, monsieur Baffy, ça veut dire c'est liquide physiologique. Prends-moi pour un con, petit bonhomme. Mais quand même, un peu Comme de l'humeur culture, du ne pénis. messiez pas. L'humeur du pénis. Les c'est un épanchements de la liquide cousine blanc. Synovie, vous avez pas lu ça? Mais il y a toutes sortes d'humeurs dans le corps. Il y a la bile. Il y a les Il y a sécrétions. la bile, il y a le vomi, le rondeur, le spermatozoïde, le pipi, le caca, la sueur, Ce sont le là des salive, humeurs. Le le cérumen, miel dans c'est les une oreilles quand humeur. ça colle sur la douche. Le cérumen, c'est une humeur? Non. Non, c'est pas une humeur. Non, c'est une sécrétion. C'est une ah oui, c'est une sécrétion. Des glandes du miel de la tête. Et le caca, c'est une sécrétion des glandes de l'intestin. C'est la plus grosse sécrétion. Quelle que soit la couleur que tu manges, c'est toujours marron. Tu manges blanc, tu manges des fraises, que des fraises, tout rouge. L'autre côté, marron. Le lendemain, tu veux dire, bon, je suis scientifique. Aujourd'hui, je mange que la épinards. Tu manges que la épinards, qu'il est vert. Le lendemain, marron. C'est pas Amiral. Tais-toi. C'est faux. Mangez de la pastèque. Tu bois du Vous rouge. verrez. Tu bois du rouge. Ça sort jaune. Tu bois du Ricard, ça sort jaune pareil. Alors, vous, la pastèque, ça modifie la couleur, Léon? Ça rosit les sécrétions. Ça rosit les sécrétions. Bon, ça alors pourrait être si un tu livre veux de... faire comme dans Signal, avec les rayures roses, quand t'as mangé toute la saloperie, morceau de pastèque, t'as la rayure rose. C'est un peu scato, hein, monsieur l'académicien. Oui, sans C'est doute. pas scato, c'est une observation. De Madame Daligan. De Digoin. De Digoin. Qu'est-ce qu'un graissin? C'est un petit pain sec un long truc allongé. que font Un les Italiens. grissini. Les C'est un pain Italiens allongé. font ça. Voilà. Qui n'a pas de Sorte mou. de Qui n'est pas un biscotte pain, qui n'a pas de allongée. mie, tout est Qui n'a dur pas de dedans. mie. Ça sert aux Italiens à se gratter. Ça leur permet de se gratter sans se lever de table. Parce que comme c'est assez long, je le mets dans le bas du pantalon et C'était une excellente réponse de nos Léon Zitrone, il de s'appelle. nos deux anciens, Léon Moi, Zitrone ma réponse, elle n'est pas valable. et Robert Sabatier. Vous, c'était le commentaire. Mais on applaudit aussi le commentaire. Bravo. 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 Parce que même s'ils mangent des pâtes, rien que des pâtes qui sont blanches, eh bien ça sort marron. C'est pourquoi Dieu Mais a-t-il... comment le savez-vous? Vous avez regardé? Non mais j'ai vu moi. Ah bon? Comment se fait-il que tout sorte marron? Ça c'est À c'est cause de la bile. une de mes grandes interrogations. Il y a des variantes. Marron clair. S'il se gave de petits pots à la carotte, ça peut tirer sur des bringées. Mais c'est quand même toujours... Et on n'a jamais des beaux bleu ciel, des machins. Le chiotte sera-t-il à tout jamais privé des couleurs du coucher de soleil? C'est une question qu'on peut se poser, Philippe Bouvard. À l'aube du 3e millénaire. Marron comme un avocat. Non, moi, ça me fait beaucoup de peine. Mais et je suis très étonné que votre génération n'ait pas écrit là-dessus quelque chose, plutôt qu'une anthologie de la poésie, une réflexion sur le caca. Parce que c'est quand même... Non, mais c'est vrai. Mais les oiseaux, ils font des cacas tout blancs.
Ah. Et pourquoi ils font des caca Pourquoi blancs ils font des caca blancs, les oiseaux? Eh bien, moi, je sais. Parce que Dieu a pas eu le temps de leur mettre le marron à l'intérieur. Parce que la machine qui met la couleur marron, elle pèse 7 kilos. Imaginez-vous un moineau qui a 7 kilos, il peut plus décoller. C'est plus un moineau, il est écrasé, ça devient une taupe. Autrement dit, non mais il faut réfléchir, c'est scientifique. S'ils volent, c'est pas parce qu'ils sont malhonnêtes, non. S'ils volent, les oiseaux, c'est parce qu'ils n'ont pas la machine qui pèse 7 kilos et qui fait que le caca. Ah, oui. Ah, c'est intéressant. C'est intéressant, oui. Ah, oui. Léon, on ne joue pas avec son alliance quand je parle de caca. De Monsieur Leroux. Ou presque. Dans un régime autoritaire, comment s'appelle la garde personnelle d'un dictateur ou d'un chef d'État? Un régime autocratique. C'est la Nomenclature. milice, là. Non. La garde. Nomenclature. Et ça vient de l'Antiquité romaine. Les prétoriens. Oui, la garde prétorienne. Bonne réponse On de peut pas l'amiral. parler, hein? Ça c'est de la vraie culture. Parce que le prétorien, lui aussi. Il fait marrant. RTL, 4h, 4h30, dans la nuit des temps des grosses têtes de Philippe Bouvard. Une question de Madame Lecor. À quelle peine fut condamnée Madame Caillot après l'assassinat du directeur du Figaro? Aucune. Acquitté. Acquitté. Bonne réponse de Léon Zitrone. Madame Caillot. Ça vous dit rien, ça, Madame Caillot? La femme du sénateur de la Sarthe. Les luminaires. Mais il était ministre à l'époque. Ah, il était ministre à l'époque. Oui, oui. Oui. Oui, il était Mondiaux écrivait les lettres. Et le ouais. Figaro avait écrit des choses très désagréables sur son Caillot, compte. oui, je pense bien. Alors sa femme est venue dans le bureau du directeur et elle l'a flingué. C'est normal. Comment il s'appelait? Calmette, non? Calmette, oui. Oui, Calmette, oui. Formidable. Et le nom de sa sœur. Antoinette, sa sœur qui aînée. était Rosière Maintenant, si Avezoul, vous parlez de l'admisseur du mariage Il est fou. Hein, suivant de son père, elle s'appelait... Question de Monsieur Blavier. Quelle modification apporta-t-on? Madame Cousteau, je vous remercie. Que pour plonger, il faut 2 bouteilles. L'amiral est en train de faire le plein au Bordeaux, hein? Oui, je crois qu'il va pas faire caca marron après ça. Mais tout noir. Non. Le Bordeaux, ça teinte un tout petit peu. Ça teinte, hein, quand même. Quand je dose le matin, Oui. entre le fjord, qui est très blanc, et le vin rouge, je reste dans le bringé. Vous aimez pas le vin, non? Mais avant, je vous ai connu au whisky davantage. Ah, j'ai changé. Ah, Il oui. faut soutenir l'agriculture française. Et le vin rouge, c'est hyper bon pour l'organisme en plus. Donc Bafi a bu la moitié avec moi, donc ça fait une demi-bouteille, on va commencer la seconde. À la troisième, je commencerai à être marrant. On s'est torché une bouteille. Hein. Sur 2 jours. Hein. Sur 2 jours, ça fait 2 jours qu'on est là. Sur des C'est jours, ouais. vrai que c'est sur 2 jours. Et à 4 heures de l'après-midi. Hein. Oui. Encore ce serait le soir, on se dirait, bon, c'est normal. Mais... Et bientôt les infos de 18h. Ah ouais. Oh non, on n'en est pas là. On n'est pas aux infos de 18h? Dans Question Il n'y a de pas les infos de 16h, non? Question de Monsieur Blavier. Quelle modification apporta-t-on à la préparation du Coca-Cola en 1903? Il n'y avait plus de cocaïne dedans. Oui, on a retiré la cocaïne. Hélas. Bonne réponse de Laurent Baffy. C'est Jim Alors pourquoi en Pemberton Belgique qui a on inventé, lit là. ce produit contient de la cocaïne? Quoi? Qu'est-ce qu'il Ah. dit? Pardon? Qu'est-ce qu'il dit, Papy Mougeot? On n'entend rien. Non, mais Non, il y a des pays étrangers où ils sont obligés de mettre ce produit contient de la cocaïne. Mais il n'en contient pas, mon gros. Ah On l'a bon, supprimé en Ça a bien 1900. lancé, hein. 3 ou 4. Ah bon? Non, mais c'est Non, pas ça grave. me- on- Dodo, remettez-lui sa couche. Non, il est très sec aujourd'hui. Mais Ah, ils sont ensemble. il y a peut-être des variations de préparation selon les pays. Oui, peut-être, oui. Question de Monsieur Hogg de Pont-à-Marc. Comment s'appelle la dernière strophe d'une ballade? L'envoi. 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 Eh bien, bonne réponse Ah oui. de nos 2 poètes, Robert oui. Sabatier et Léon Zitrone. Mais Sabatier a répondu bien avant. Et ça commence par quel mot? Prince. Prince. ou- Oui, non. Vous voulez nous réciter une ballade, Monsieur Oh non, Sabatier? c'est trop long. Alors, Si, la- allez-y. l'envoi. On va les Commencez à pisser, nous. sortir. Fais-nous une balade, s'il te plaît.
Mais Prends ta c'est long, guitare, appelle le balade. Normand. Mais alors, fais-nous long pour une fois. Bah écoute, pas comme ça. Moi, je suis pas comme toi. J'ai pas l'art des alexandrins spontanés. Moi, il faut que je Oh, réfléchisse. t'as tellement de Ah, talent. que c'est joliment dit. T'as tellement de Les talent. alexandrins spontanés. Oh, il pourrait nous faire, Encore hein. que les balades soient plutôt en octosyllabe. Mais enfin, On là, il y peut a- lâcher la vachette alors. c'est la balade des dames du temps jadis. Frères humains qui après nous Il y a la vivez, souffleuse n'ayez du le premier cœur rang, contre nous endurcis et si pitié de nous pauvres Bourré de avez, cocaïne. etc. J'arrête parce que... Et Non, vous, c'est vous prenant, connaissez hein. une balade, vous, amiral? Non, je regardais la souffleuse du premier rang. Elle est en rouge et blanc, comme la Croix-Rouge. Allez-y, recommence ta balade là. Quoi. Ah non, Comme les ça, balades, c'est toi. Hein. Comme ça. Il y a une Oh. balade dans Gringoire. Il est pas gentil, il minaude, rien. C'est la souffleuse de Sabatier. Vous n'avez jamais fait une balade, vous, Non, avec amiral? Sabatier. Non, avec Sabatier, moi. Ah, c'est joli comme hein, une belle Ah, balade. Mais avec c'est quoi le un rythme de la endroit. balade? Appelle le Normand, il va te chanter ça. Ah oui, c'est vrai. Et Léon, qui est aussi un délicat poète, vous avez fait des... Balade, non. Non? Qu'est-ce que vous avez fait? Léon, Des quand il sonnets. fera des Vous avez vers, fait une un fois mort, sonnet, il en fera Léon. des Je gros. peux hein. faire des vers. Enfin, j'ai écrit des vers, mais pas de balade. Non, vous avez fait un sonnet qui était dédié à votre femme. Oh, je lui ai écrit plus que ça. Ah oui, c'était très joli, oui. Ouais. Je me souviens, mamie, 44 ans aussi, vous fûtes dans le lit, ma bien meilleure amie. Oh, que de nuit venue, je vis votre trou, et nu. Je m'en allais répus, nous avons bien vécu. Et les années qui passent, jamais je ne me lasse, et lorsque l'on s'en lasse, je sais que vous êtes là. Je trouve la douceur, je trouve la tendresse, je reconnais l'amour au toucher de vos bras, c'est très beau. Ça, c'est Léon Zitrone, ça. Ah, il a de la plume, Léon. Oui, est-ce vrai d'ailleurs? Est-ce de moi? J'en sais rien. À mon avis, ça doit être de moi. Philippe Bouvard sur RTL, 4h, 4h30, les grosses têtes dans la nuit des temps. En vous souhaitant une bonne fin de nuit, retrouvons les grosses têtes dans la nuit des temps du 4 septembre 1993. Léon Zitrone, Robert Sabatier, Laurent Baffy, Olivier de Kersauzon en compagnie de Philippe Bouvard. Question de Madame Gentil. Que signifie l'expression éclairer le tapis? Jouer. Pognon, c'est mettre du pognon la mise. C'est quand tu joues au poker, c'est bonne réponse de moi. Exactement, mettre de l'argent Alors devant soi, et c'est généralement du jargon de joueurs de poker. Voilà. Bonne réponse collégiale masculine. De moi. Non, à toi, bois un coup aussi. Moi, je conduis, j'ai un car scolaire à ramasser tout à l'heure. Une petite goutte pour le poète. Putain, est-ce Sabatier bois? Les gonzesses vont trinquer. Je vous remercie, monsieur Champagne. Non, vous devriez boire, Léon. J'adorerais vous voir ivre-mort. Ben, mon vieux, c'est pas demain la veille. Avec 7 hectolitres, vous tombez. On va le voir Avec plutôt. combien? 7 hectolitres. 7 hectolitres, je suis tombé. Déjà depuis. Je vous ai jamais vu boire, Léon. Non, Non, rarement. ni baiser d'ailleurs. Et il fume pas non plus. Peut-être qu'on vit auprès d'un saint. Non, Mais par contre, sûrement pas. Léon, vous crottez quelle couleur? Marron. Marron, il crotte marron. Ouais. C'est formidable quand même de penser que ce qui unit vraiment les humains, c'est la couleur de leur crotte. Quelle que soit la race en plus, hein. Peau blanche, peau noire, crotte marron. Non, c'est vachement intéressant. Quoi. Les Chinois, pareil. Quelle leçon pour l'humanité. Quelle leçon pour l'humanité. Hein. Non, mais c'est intéressant, mais c'est à ça qu'il faut réfléchir. Hein, tant qu'on crotte, c'est qu'on vit. Et dans 2 mois, on va retrouver qui a dit tant qu'on crotte, c'est qu'on vit. Non, mais c'est vrai, dans le monde d'aujourd'hui qui va à la déroute totale. Non, mais c'est émouvant, c'est là qu'il faut s'arrêter. Moi, j'ai décidé de ne plus réfléchir demain. Question de Madame Lavaux. Qui a fait construire On dit pas Madame Lavaux, on dit Madame Lavache. Qui a fait construire le fort Boyard en Charente? Ah, Jacques-Antoine, Ouais, Napoléon, Jacques-Antoine, ouais. Vauban. Napoléon. Ouais. Bonne réponse de Laurent Baffy. C'est bien, hein. Vous avez vu Fort Boyard? C'est bien, hein. Non. Ah, ça c'est bien, c'est c'est bien. extraordinaire. Comment ça se passe? Ah, alors il y a Lafont. Il y a 2 nains, Lafont, 3 avec Lafont. La branche Lafont, Jacob de Lafont, quoi. Hein. Et puis il y a une hystérique qui fait la météo. Il faut voir. Et Non, il il y a une cherche un nouvelle. trésor, il y a une grille qui tombe et tout. Il y a un Vas-y, sumo, il y a Vas-y des Ginette, serpents. il y a la malheureuse Ginette qui est pendue à un bras dans une salle où il faut ramasser un trésor. Mais c'est hallucinant. Vous avez pas vu ça? Non. Mon chien
Mon chien. Non, Que j'avais pas vu depuis un an. Hein, a quitté Tournée Manège pour acheter des cassettes de Fort Boyard. Et quand je suis rentré, il me dit, ils sont encore allés plus loin. C'est hallucinant. Et ça fait de l'audimat. Hein. Question de Madame Labi, d'Auch. Faire une petite urine et rire très aigu comme ça en général. Avant 1939. C'est un garçon, allez-y. Avant 1939, où se trouvait la Corse sur les cartes géographiques françaises? En Italie? Non, en haut Avant à gauche. 1939. En haut à gauche. Là. Elle était incluse tout en haut, sur oui, l'océan Atlantique. Tout en haut. Exactement. Faute Ouais. de place, Ouais. on la mettait dans un cadre à part. Sur l'océan Atlantique. Et sur il y a l'océan plus de place. Atlantique, Je vous bonne remercie. réponse de l'amiral. De Madame Marie de Hardre, qu'appelait-on autrefois la mort noire? La peste bubonique. La peste bubonique. Bah ouais. Bonne Ah, réponse c'est de génial, vous avez vu l'amiral. La peste, comment ça fait? Des gros bubons. Question de Madame Rondeau. En 1776, À quelle heure? pourquoi les À chapeaux... quelle heure? Pourquoi les chapeaux des femmes élégantes étaient-ils ornés d'un fil de fer? D'un quoi? J'ai dit d'un signifier qu'elles fil étaient de mariées. fer. Pour signifier Non, qu'elles étaient mariées. Non. En quelle année? En 76, effectivement, c'est un repère En pour 1700, 1800, les hommes de 1900. culture que vous êtes. En 1700, 1800? Marie-Antoinette était déjà là 1776. Oui, oui. Mais enfin, ça n'a pas de rapport avec elle. Elle, c'était plutôt le chapeau de la belle poule qu'elle portait. Oui. Alors que là, Trianon, on avait un chapeau avec un fil de fer qui était un hommage. pour retenir les Non. les Elles couvre-chefs. étaient électrifiées? Ah, on se rapproche un peu. C'était une défense? Non, mais... Paratonnerre. Pour attirer? Alors, c'était Paratonnerre un de hommage Pour éviter la foudre? Franklin. à Franklin qui venait d'inventer le paratonnerre. Pour attirer le- Bonne réponse. Et c'est quand même une Il n'aime bonne pas qu'il parle de réponse. sa femme. De Monsieur Tabard d'Albert. Pourquoi, sous la Convention, l'un des groupes qui siégeait à l'Assemblée était-il appelé le groupe des montagnards? Parce qu'ils étaient là-haut. En haut, là, sur la Ils étaient montagne. là-haut alors que la Gironde était en bas. Exactement, c'était les sièges les plus élevés dans l'hémicycle. Bonne réponse de Léon Zitrone. Merci. Confirmé par Robert Sabatier. Question, et ce sera la dernière, de Monsieur Malter d'Équerdreville, qui a dit en parlant de l'Académie, mais rassurez-vous, Monsieur Sabatier, c'était la française, qui a dit « L'Académie est le chef-d'œuvre de la puérilité sénile ». Hugo. C'est Victor Hugo. Bonne réponse de Robert Sabatier. Bravo, merci, à la prochaine. Tout de suite Retour de Philippe Bouvard et les grosses têtes sur RTL.